قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue les cours sur la taqwa, qui est traduit par la piété. Donc lors du dernier cours, on a dit que pour être parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait deux conditions. Il faut croire et être pieux. Et la preuve se trouve dans le verset Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. En vérité, les alliés d'Allah n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Ce sont qui? Ce sont ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Alors le serviteur qui veut exceller dans la piété, il doit apprendre la science, apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son serviteur. Il doit étudier le Coran et la Sunna et s'y accrocher, car sans science il n'y a pas de piété. Pour pratiquer la religion, il faut connaître la religion. Dans la taqwa, les gens sont divisés en trois catégories, et ces trois catégories sont citées dans le Coran, dans le verset suivant. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah Ta'ala nous dit, puis nous avons fait hériter le livre à ceux de nos serviteurs que nous avons élus. Parmi eux, il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres encore qui devancent dans les bonnes œuvres par la permission d'Allah. Voilà le grand mérite. ذلك هو الفضل الكبير. Ainsi, ce verset nous montre les catégories de gens par rapport à la piété. Celui qui est injuste envers lui-même, c'est celui qui reconnaît l'unicité d'Allah et il croit au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il accomplit les piliers de l'islam, mais il ne veille pas à se protéger totalement de l'enfer. Il néglige certaines obligations et il commet des interdits. Cette personne fait partie des pécheurs. Il est croyant, monothéiste, et donc il est sous la volonté d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, s'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie selon ses actes. Il est très important de faire attention à ne pas sous-estimer les péchés, sous prétexte que les monothéistes vont sortir de l'enfer. D'ailleurs, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ. Ce qui veut dire, prenez garde aux petits péchés, ceux qui sont considérés comme insignifiants, car ils s'accumulent sur l'homme jusqu'à le faire périr. Donc là, on a parlé de celui qui est zalim li nafsi, qui est injuste envers lui-même. Ensuite, la deuxième catégorie qui a été citée dans le hadith, al-muqtasid, c'est celui qui se tient sur la voie du milieu. Celui-là, il accomplit les obligations, il s'écarte des interdits, de sorte qu'il se protège des châtiments de l'enfer. Cependant, il ne cherche pas à devancer. Il n'est pas là en train d'essayer de multiplier les actes d'adoration pour essayer de se rapprocher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il dit par rapport à eux, si vous évitez les grands péchés, nous effacerons vos mauvaises actions. Ensuite, on a la troisième catégorie qui est as-sabiq bil khayrat. C'est celui qui devance les autres par les bonnes actions. Celui-là, c'est le meilleur. Il accomplit toutes les obligations, il s'éloigne des interdits et il rivalise pour être le meilleur dans les œuvres. Cela ne signifie pas qu'il ne commet pas de péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam font des erreurs, ils font des péchés. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce propos dans le Coran الذين يجتنبون كبائر الإثم الفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Ceux qui s'écartent des péchés graves, des turpitudes, à l'exception des petits péchés, des petits manquements. Ton Seigneur est infiniment miséricordieux, pardonneur. Al-Muttaqoun, ils ont des caractéristiques, ils ont des qualités et ils sont connus par celles-ci. Parmi ces qualités, c'est qu'ils recherchent la sincérité dans les paroles et les actes. Allah Ta'ala dit وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Et celui qui est venu avec la vérité et l'a confirmé, ceux-là sont les pieux. Ibn Kathir, il explique ce verset en disant que وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ et celui qui est venu avec la vérité, c'est-à-dire le prophète. وَصَدَّقَ بِهِ et ceux qui ont confirmé cette vérité, ce sont les croyants. Allah Ta'ala, il termine le verset en disant أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Ce sont eux les pieux. Parmi les caractéristiques des gens qui sont pieux, il y a le fait de vénérer les rites de la religion, les prendre en haute considération. Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Voilà, et quiconque magnifie, prend en haute considération les rites d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. L'homme doit prendre en haute considération ce qui est sacré venant de son Seigneur, sans transgresser ces choses-là. Il doit honorer les commandements d'Allah Ta'ala en les accomplissant comme il se doit. Parmi les qualités des pieux, il y a le fait de rechercher la justice et juger avec équité. Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit « Et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste envers eux. » Ensuite, il dit « I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. »
soyez équitable, juste. Cela est plus proche de la piété. Et ensuite, il dit Wattaqullah, inna Allahi khabirun bima ta'malun. Et craignez Allah, soyez pieux, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Parmi les qualités des pieux, il y a le fait de suivre la voie des prophètes, des véridiques, des réformateurs, marcher sur leurs pas. Allah Ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, soyez pieux et soyez avec les véridiques. Et nous allons terminer ce cours en évoquant certaines choses qui nous permettent d'atteindre la piété. Parmi ces choses, il y a le fait de le demander à Allah Ta'ala, comme dans l'invocation Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Ce qui veut dire oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur à la purifier. Parmi les causes qui mènent à la piété, il y a le fait de travailler à la réforme de son cœur. Le tabi'i, Aoun ibn Abdillah, il dit Fawatihut taqwa husnun niyya. Le commencement de la piété, c'est la bonne intention. Également, parmi les causes qui mènent à la piété, il y a as-sabr, wa muhasabatun nafs, wal haya, wal karam, wal sawm, wa aklul halal. Il y a la patience, l'auto-évaluation, al-muhasaba, se demander des comptes, la pudeur, la générosité, le jeûne, comme dans le verset Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux avant vous. Peut-être ainsi allez-vous atteindre la piété. Parmi les causes aussi, il y a le fait de consommer la nourriture qui est halal. Et c'est par ces mots que nous allons terminer le deuxième cours sur la piété. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.